petit disclaimer avant de commencer vraiment la vidéo, pour éviter les commentaires par rapport à ça. Si les gens remarquent ma voix est différente de la dernière vidéo, c'est pour la simple et bonne raison que au moment où j'enregistre ça, je suis malade. Ce n'est pas le Covid. De toute façon, on attrape le Covid en écoutant la voix de quelqu'un. Il y a un processus, il y a un déroulement. Il faut suivre un peu l'actualité et voir ce qu'on dit au journal. Sur ce, commençons la vidéo. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Malubulul. Dieu les gens, comment allez-vous? Avant de commencer, j'aimerais juste revenir sur les retours. L'équipe de Good Vibe Only et moi-même vous remercions énormément par rapport au retour de la dernière vidéo. Vous avez été insane. On a fait pas mal de vues avant les 24 heures. On a fait plus de 100 vues avant les 24 heures. La chaîne a gagné 84 abonnés en une vidéo. Et vraiment, on aimerait vous remercier de suivre ce projet qui est un peu différent de ce que le compte Instagram a l'habitude de proposer. J'espère que la suite vous plaira dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez controversé parce que pour certains, on va parler de quelqu'un qui est incroyablement talentueux et pour d'autres, on va parler d'une personne extrêmement bizarre. Nous allons parler du projet d'un artiste qui ne fait absolument pas l'unanimité. Mais pourquoi? Ce projet est-il réellement jugé à sa valeur par la critique? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui en analysant le projet Poussière de Feuilles du rappeur Shikamaru Prometa, aka le rappeur légendaire, aka le miel sur le steak que mange ta sœur, aka le nuage magique qui transporte ton ex, aka Kylian KR. Pour présenter vite fait le projet, Poussière de Feuilles est un projet assez court, de 10 titres, qui est sorti le 27 juillet pour 27 minutes d'écoute. Est-ce que tout est lié? Est-ce un hasard? Honnêtement, je ne pense pas. Comme je viens de le dire, 27 minutes c'est assez court, c'est-à-dire que le projet peut s'écouter 2 fois en une seule heure. Est-ce que cette information est réellement nécessaire? Le projet était signé sur le label RMR, mais j'ai pas trouvé d'informations sur celui qui a fait la pochette du projet. Contrairement à la précédente vidéo, on ne va pas analyser 3 sons cette fois. D'ailleurs, ce sera même pas vraiment un schéma qui sera dans toutes les vidéos. Pour Poussière de Feuilles, c'est un projet un peu plus compliqué, un peu plus complexe que l'était Bullet Trip de Chico. L'une des raisons qui fait que ce projet ne fasse pas l'unanimité auprès du public, qui est qu'au-delà de la façon particulière de rapper de Kylian KR, c'est un projet très freestyle. Je m'explique. Plusieurs des sons du projet ressemblent à des freestyles de soirée. J'ai des exemples. J'ai toujours une bonne argumentation à ce que je dis. Au devant de mes yeux, je fais du Gucci ou Off-White KR. Plus comme un mec dans Twilight, je te mets les anges comme un combat dans Street Fight. Small drink dans la fashion et le Kung Fu DOM. Malika donner les tutsus, je veux slip, mais vu que je la chouchoute, Kylian KR, légendaire comme Bigfoot, tu fais de la caliente aussi comme un latinos. Je vais à l'école. J'ai pas révisé ma leçon, mais j'ai fait ma pompe. Mon acte de naissance, je suis devant la prof. Il a fallu qu'elle se détourne pour que je triche. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers? Ou c'est moi qui est à l'envers? Dans les 2 premiers sons d'ailleurs. Mais quand on arrive au niveau du 3e son, intitulé Une vie, une chance, on comprend mieux plusieurs choses. On voit que ce projet n'est pas qu'un projet freestyle d'un rappeur qui flex. En effet, il a beau parler de femmes, de bijoux ou de consommation, surtout de consommation d'ailleurs. Le KR a conscience de la mauvaise vie qu'il mène et des répercussions que ça a sur les autres. Ma mère va jamais accepter le fait que moi je fume, mon père non plus. Pourtant je fais de mon mieux à l'école. Je travaille, j'ai jamais eu des heures de colle. On me rejette et me vire des écoles. Pourtant je fais pas dans le trafic ou le vol. Je fume des clopes, je vais réussir dans la musique. Je suis pas attiré par l'école. Et ce qui a pour effet qu'il en vient même à avoir des remords par rapport à son entourage. Il en vient même à être dans une position où il préfère s'écarter des autres et de son luxe de vie afin de ne plus avoir à déranger à son entourage. Je suis désolé si je déçois, si je fais honte à la famille amière. Un fils indigne et un aîné indigne. Pas de soucis, je vais me démerder comme je peux dans la vie. Je ferai mes canaux, livreur de sushi pour gagner ma vie sans vous embêter. Je vous dis au revoir et puis à jamais. Que Dieu me pardonne pour tout ce que j'ai fait. Et pourquoi s'écarter, renoncer à cette vie au lieu de tout simplement arrêter? Tu poses des bonnes questions, tu es vraiment très perspicace. Vous êtes vraiment très perspicace. Eh bien c'est parce que, désormais, pour le KR, il est trop tard. Lui qui avait commencé la drogue afin de se sentir mieux, se voit maintenant être accro à cette dernière. Il en est devenu dépendant. Et cela
en ayant conscience de ces dangers. Pas me cacher, la vérité c'est que ton fils est un gars accro à la plume, du tabac il fume, de la beuh il fume, mais que c'est triste, c'est un choix de vie, ou c'est un suicide, ou ce que tu veux, je me prends plus la tête. Avec ce zone de texte plutôt mature, pourquoi alors le projet n'a pas su se créer une place plus honorable dans l'industrie? Eh bien, c'est parce que ce que je viens de nommer texte mature est en fait la minorité du projet. Comme je l'ai dit plus tôt, l'ensemble du projet a une allure très freestyle, très second degré. Et on pourrait se dire que c'est une approche que Nelson Lin aussi a dans sa manière de rapper, mais au-delà de ça, KR ne le fait pas avec des standards habituels. Il a sa propre manière de rapper et malheureusement n'a pas su l'imposer à la majorité du public gabonais. Exemple simple, voici un freestyle de Nelson Lin que j'ai cité plus tôt. Mon lesti est toujours à part. Mon sprite est une couleur bizarre. Jamais à l'heure, je suis toujours en retard. Quand la messe est calme, moi j'allume mes pétards. Codéiné, 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 codéiné. Fuck, la mouche, j'ai trop connu des chaînes. Quand j'étais ton chien, tu m'as pas mis la laisse. J'ai une nouvelle meuf, aujourd'hui tu regrettes. 4 néo-codés, on donne une seule bouteille. Imagine le boom que ça fait dans... Et maintenant, un freestyle de Kylian KR. Wow, c'est Kylian KR, tellement talentueux comme écoute aussi Léon Cher. Je rappe, on dirait un rocker parce que j'ai pas peur, je suis mignon, on dirait mon père. Stop, fais pas la métisse et remets la lumière. C'est wow, quand tu crées mon name, la paix et l'amour se font dans la drogue et le sexe, Jésus mon père. KR a la dégaine du vice, c'est un baron de la drogue. Je roule en jeu, on dirait Bob, y'a trop de sirop dans mon top. Là c'est l'overdose, après c'est la mène. KR a la dégaine du vice, c'est un baron de la drogue. Je roule en jeu, on dirait Bob, y'a trop de overdose dans mon top. Là c'est l'overdose, après c'est la mène. J'ai fait du bien, j'ai fait du mal, je pas de la ligne et je roule les pétards. Je suis avec lui, il est avec moi, avec des copines et avec de la zig. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est là le vrai problème du projet. Tout est amené de manière particulière. Venir imposer ce style de rap à un public gabonais qui était à ce moment-là habitué à son style de rap n'était pas forcément la meilleure idée à ce moment-là. Aujourd'hui, le public est plus ouvert. Ça fait à peu près un an que le projet est sorti, comme je dis plus tôt, sorti le 27 juillet. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué et que la bizarrerie de Kylian KR serait plus acceptée par le public aujourd'hui que par le public d'avant. Ou peut-être pas. Peut-être que si le projet était sorti plus récemment, en 2021 ou en fin 2020, il aurait su se créer sa place et aurait eu les honneurs qu'il mérite. Waouh! Plus je parle, plus j'ai l'impression d'avoir été sponsorisé par Kylian pour faire cette vidéo. Sur ce, c'était une analyse plutôt rapide comparée à la dernière du projet Poussière de Feu de Kylian KR. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et nous dire quel est votre son préféré du projet. Donnez-nous aussi les idées de projets analysés pour les prochaines vidéos à venir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de liker, ainsi que vous abonner à notre page Instagram. Sur ce, bye bye. Je sais que je vais en mourir. Je l'aime et l'abandonner pour être conduire au suicide.